Bonjour. J'aimerais juste mentionner un certain nombre de points logistiques. Il faut juste vous assurer que vous avez des casques qui sont connectés avec micro et rester en mute jusqu'à ce que vous vouliez prendre la parole. Ceci va nous permettre de ne pas avoir de bruit de fond et cela aidera les interprètes à entendre aussi clairement que possible. L'interprétation est disponible en français, en allemand, en italien, en espagnol, en portugais, en néerlandais, en suédois, norvégien et turc. Vous sélectionnez votre langue sur l'appli pour avoir l'interprétation, le code d'interprétation pour Interprefy est posté sur le chat pour tout le monde. Et c'est donc TD 27 April avec un A majuscule 22. Je vous souhaite un bon webinaire et merci de votre attention. Bonjour à tous. Bonjour Emma, merci. Bonjour à tous. Bienvenue à notre webinaire SimpliVity. Je sais que beaucoup d'entre vous nous avez joints précédemment dans les webinaires précédents et donc il s'agit un petit point d'actualité que nous faisons avec HPE avec ces webinaires et aujourd'hui nous avons une session un peu plus spéciale parce que nous allons essayer de la faire, de faire en sorte qu'elle soit disponible pour plein de langues locales et donc j'espère que tout ceci va fonctionner correctement et que vous avez choisi la bonne langue dans l'appli et que tout fonctionne bien. Si vous avez un problème quelconque, dites-le nous dans le chat, dans la section questions-réponses et nous allons gérer ça avec vous. Mais comme personne n'a mentionné quoi que ce soit pour l'instant, j'imagine que tout fonctionne bien. Et donc, merci, bienvenue à cette session. Je m'appelle Angie et je gère notre outil de gestion des partenaires, donc Tech Data IT. Et la raison pour laquelle j'ouvre cette session, c'est parce que je voudrais que vous sachiez tous que beaucoup de vos coéquipiers qui n'ont pas pu participer à ce webinaire aujourd'hui et qui veulent vraiment entendre ce qui se passe et comprendre SimpliVity, donc le sujet d'aujourd'hui, eh bien, auront la possibilité de l'écouter a posteriori parce que ce séminaire est disponible, donc il sera enregistré, disponible sur le Tech Data Channel Academy. Il y a d'autres séminaires qui seront disponibles sur cette plateforme également. Nous les avons tous enregistrés, ils sont tous disponibles sur le Channel Academy. Et donc, juste pour vous parler rapidement de comment accéder au Channel Academy, je vais rapidement partager mon écran avec vous. Voici. Donc, juste pour m'assurer que j'ai la bonne page qui s'ouvre. Et donc, voici donc le Channel Academy de Tech Data. Et donc, Rouge, si vous pouvez la mettre dans le chat pour que tout le monde y ait accès avec le lien pour que vous puissiez tous entrer sur cette plateforme. Vous avez juste à cliquer sur le bouton d'enregistrement par login. Vous pouvez également y accéder par le biais de votre login InTouch avec donc un système d'entrée à signature unique, single sign-on. Et donc, tous nos partenaires y ont accès. Vous pouvez donc y accéder de ces deux moyens. Et vous pouvez aussi vous enregistrer sur Tech Data Channel Academy. Vous avez juste à enregistrer vos informations et vous loguer et vous entrez sur la Channel Academy de Tech Data. Et ce que je vais vous montrer maintenant, donc c'est dans la section donc bibliothèque. Vous tapez dans la barre de recherche HPE et ça vous amène au contenu HPE. Vous cliquez simplement donc enregistrement et lorsque vous vous êtes enregistré sur le contenu HPE, ce qui veut dire que vous avez accès donc à tout ce contenu, eh bien vous allez dans votre section Ma bibliothèque et vous cliquez sur HPE et ensuite donc, un instant. Je vais juste vérifier. Désolée, je pense que ça mouline un peu, mais si, en tout cas, vous allez sur ma bibliothèque, vous cliquez sur HPE, vous recherchez et tout ce qui concerne HPE devrait apparaître. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Je vais juste mettre SimpliVity. C'est toujours le cas quand on veut faire une démo. Et donc, tout le contenu sur SimpliVity ici, lorsqu'on s'est enregistré sur le contenu HPE, eh bien, tout le contenu devrait apparaître, bien sûr, sur votre écran.
Donc, vous avez mis SimplyVity. Voici tous les contenus que nous avons sur SimplyVity, par exemple. Et donc, vous voyez qu'on a fait un séminaire sur SimplyVity en janvier également. Et donc, vous pouvez le regarder. On en a effectué un autre avec Bob de Vrita. Donc, vous avez accès à ça aussi. Et on a aussi beaucoup d'autres contenus. Et donc, ce webinaire-ci sera enregistré et placé ici dans cette bibliothèque pour que vous y ayez accès plus tard. Et donc, restez alerte parce qu'on va vous envoyer un email avec un lien. Et vous avez juste à vous assurer que vous êtes enregistré sur le Channel Academy. Et donc, vous allez juste cliquer sur le lien. Et ceci devrait vous amener donc dans le contenu. Et une fois qu'on est dans le contenu, on vous amène sur le séminaire dont vous avez besoin. Et le contenu peut vous amener donc sur des PDF, tous les documents que nos présentateurs, nos orateurs ont partagés. Donc, vous voyez, c'est très simple et vous avez le lien sur le chat. C'était tout ce que je voulais vous montrer pour ma part. Assurez-vous que vous avez accès à cette Channel Academy de Tech Data pour que vous puissiez accéder à tout le contenu que nous avons donc sur cette plateforme. Et ceci étant dit, je vais passer la parole à nos experts, Chuck, qui va commencer. Et ensuite, Mauro et Chuck va nous parler de l'ordre du jour et on va continuer. Ah, pardon, j'ai encore une chose à dire en fait, une chose très importante. Il faut absolument poser des questions. Et donc, s'il vous plaît, ne pensez jamais qu'une question soit trop simple ou trop évidente. Mettez-la. Chuck et Mauro auront le plaisir d'y répondre, quoi qu'il soit. Mettez la question sur le chat et on va s'assurer que toutes les questions trouvent une réponse. Et maintenant, nous pouvons passer à Chuck. Merci Angie. Oui, donc cette Channel Academy, c'est vraiment un truc super, j'adore. Et donc, bienvenue à tous. Je m'appelle Chuck Hook et je suis ici avec mon collègue Mauro Desani et nous sommes des évangélistes de la technologie en termes de l'écosystème de stockage dans WB et canaux et écosystèmes. Et on va vous parler de SimplyVity, mais on voulait prendre une approche un peu différente par rapport à ça et je vais vous montrer l'ordre du jour. En fait, on va premièrement vous parler du marché HCI, certains des éléments clés que l'on voit dans ce marché et où se trouve la croissance pour l'hyperconvergence. Et on va partager un certain nombre de chiffres. Ensuite, je sais qu'il y a beaucoup de contenu sur la SimplyVity, sur les différentes pages qui sont sponsorisées par SimplyVity et donc des vidéos YouTube sur SimplyVity également, donc très nombreuses. Donc comment faire absolument tout. Mais on voulait se concentrer aujourd'hui sur certaines des choses que d'après nous, sont vraiment des différenciateurs clés pour SimplyVity et comment ils sont alignés par rapport à la façon dont on voit l'évolution du marché HCI. Donc, ces différenciateurs sont une haute disponibilité à 2 nœuds et ceci aligne très bien SimplyVity avec le périphérique de réseau. Et nous pensons que SimplyVity est imbattable sur l'edge en plus de la taille de l'empreinte et le nombre de nœuds nécessaires pour atteindre cette haute disponibilité. Ensuite, on va vous parler un petit peu de protection des données, une hyper efficience de SimplyVity. On va aussi parler de la capacité de récupérer les activités qui est complètement intégrée dans le produit. Et on va parler de cas d'usage pendant cette présentation, pendant ces différents items, pour mettre en exergue ces points de différenciation. On va ensuite parler de la feuille de route et on aura un petit peu de temps pour les questions-réponses. Mais en tout cas, posez les questions donc sur le chat. Le bouton questions-réponses est disponible et on va les suivre au fur et à mesure de la session. On va donc passer dans le vif du sujet. Donc, premièrement, lorsqu'on regarde une analyse donc de Gartner, on voit un fort taux de croissance annuel moyen à l'intérieur
du marché des infrastructures hyperconvergées en appareils. Et donc, c'est là où s'insère SimpliVity. Il s'agit de tous les composantes, donc, mais dans une taille qui est vraiment la taille d'un t-shirt. Et on peut développer SimpliVity en cliquant sur ces différents appareils et unités à l'intérieur de l'infrastructure hyperconvergée. Et donc, on voit ce marché qui est en croissance avec ce taux de croissance annuel moyen de 22,7% entre 2018 et 2023. Et on est entre les deux. Et donc, ça, c'est par rapport à une étude publiée par Gartner. Maintenant, donc, HPE avait un IDC et donc on avait donc à étudier ce marché de l'hyperconvergence et en 2019 on voit que quasiment donc 37% des entreprises utilisaient de l'hyperconvergence dans leur environnement et en 2020 donc, ça date un petit peu. Il y avait 40% supplémentaires d'entreprises supplémentaires qui étaient en train d'évaluer l'utilisation d'hyperconvergence dans leur environnement. Pourquoi? Parce que il y avait un certain nombre de facteurs clés. Les entreprises essayent de consolider leurs infrastructures, leur empilement d'infrastructures pour que ce soit plus facile à gérer. Ils essayent d'avoir une gestion plus simplifiée par rapport à tous ces silos pour améliorer la productivité des équipes informatiques. Et ce qui est spécifique à SimpliVity parce que il y a des fonctions donc intégrées de SimpliVity sans coût de licence supplémentaire. Ils veulent également améliorer leur protection de données, comment on fait des sauvegardes, des récupérations, protection de données sur sites multiples. Et vous allez entendre donc le 3-2-1 ou le 3-2-1-1 avec cette méthodologie de sauvegarde qui va être beaucoup utilisée pendant ces conversations sur les sauvegardes et SimpliVity pile là-dessus. Et enfin, pour améliorer l'efficience opérationnelle. Et donc, les entreprises passent vers de l'hyperconvergence. Et beaucoup des cas d'usage sont par rapport à cette explosion sur le périphérique de réseau. On voit des milliards d'appareils qui vont vers le edge. Il y a des données qui sont générées donc par milliards dans le edge. On ne peut pas faire déplacer ces données efficacement donc sur le edge pour être gérées dans des centres de données centralisés parce que on fait beaucoup de ce travail de gestion de données donc sur le périphérique de réseau. Et donc là où on grandit spécifiquement, on voit des montées en charge sur le périphérique de réseau donc de façon phénoménale. Donc le taux de croissance annuel moyen est donc sur 5 ans est de 32,5%, donc vraiment significatif sur notre marché. Et ensuite les exigences par rapport à cela, et je vais passer quelques minutes là-dessus parce que je pense que c'est essentiel de comprendre lorsqu'on regarde le produit SimpliVity, de comprendre les valeurs clés de ce produit. Et lorsqu'on regarde la feuille de route qui est effectuée avec SimpliVity, on aligne vraiment très bien avec ces demandes clients. Donc, on veut être capable de capter les données et de les gérer donc dans le edge, le périphérique de réseau. On veut avoir une résilience. De local, avec très peu de contacts. On veut un déploiement donc sans aucun heure, une haute disponibilité avec l'empreinte la plus petite possible parce que je place ceci parfois dans des sites de fabrication ou des locaux de bureaux assez éloignés avec très peu de personnes et donc je veux que cette empreinte soit la plus petite possible. Je veux bien sûr que ce soit sécurisé et je veux également qu'il y ait une forme d'intelligence qui soit intégrée au système qui prédit et m'alerte lorsque quelque chose commence à défaillir dans mon environnement ou lorsque je peux avoir des problèmes potentiels dans mon environnement. Et donc, je vais passer la parole à Mauro parce que on veut que vous compreniez que HPE a une feuille de route clairement définie et nous avons également un certain nombre de technologies qui arrivent, qui vont définir encore davantage notre positionnement dans ce marché HCI. Vas-y Mauro. Merci Chuck, bonjour à tous. Eh bien oui, nous commençons avec cette planche juste pour expliquer
ce qui va se passer avec le HCI à l'intérieur de HPE et quelle est notre stratégie pour l'avenir. Vous savez déjà que nous avons plus d'un produit à l'intérieur du portefeuille HCI et actuellement nous nous concentrons sur SimpliVity et nous nous concentrons également, comme Chuck vient de le mentionner, donc sur le cas d'usage donc des périphériques de réseau en Edge. Et vous savez qu'on a d'autres produits qui sont très probablement plus spécifiques ou qui sont une bonne corrélation pour d'autres use cases, des data centers, etc. Mais la chose importante que nous voulons communiquer, c'est que il y a une stratégie unique derrière ce produit HCI avec un point unique de gestion pour toutes les plateformes que HPE va fournir pour le HCI. Donc, on ne peut pas partager beaucoup de choses aujourd'hui parce que tout ceci va être annoncé plus tard, dans quelques mois, et très probablement cet été, au Discovery à Las Vegas. Mais ce qui est important, c'est qu'il y aura un service basé sur le cloud qui sera capable de gérer toutes ces plateformes en HCI et qui seront donc capables à l'avenir de donner cette mobilité entre ces différentes plateformes disponibles. Je vais maintenant passer à la slide d'après, si ça fonctionne. La voici. Et parlons maintenant de SimpliVity en détail. Et on va commencer à parler des 4 éléments de valeur qui, nous pensons, font vraiment la différence entre SimpliVity et le reste des produits hyper convergés, d'hyperconvergence. Nous avons pris donc cette approche pour identifier 4 use cases principaux qui rendent SimpliVity vraiment très différent et unique par rapport aux autres solutions HCI. Vous savez que l'approche de SimpliVity par rapport à l'hyperconvergence est dirigée par rapport à la façon dont SimpliVity gère les données. Et donc, globalement, toutes les données sont stockées au sein de SimpliVity et dupliquées, compressées et optimisées une bonne fois pour toutes à la production des données. Et lorsque ces données, lorsqu'elles entrent dans SimpliVity, elles sont optimisées, elles sont protégées pleinement, intégralement, commençant juste avec 2 nœuds. Ce qui veut dire que SimpliVity protège complètement les données. Ces données sont donc liées à une empreinte digitale par rapport à toutes les ressources, donc connectées à toutes les ressources dans la fédération SimpliVity. Donc cette fédération est une organisation de nœuds SimpliVity, de clusters SimpliVity que l'on peut avoir de façon dispersée géographiquement. Donc, globalement, SimpliVity nous permet d'organiser les données donc, au départ, une bonne fois pour toutes, localement et globalement. Et nous allons le voir en détail sur les prochaines slides. Et donc, qu'est-ce que fait cette virtualisation des données? Qu'est-ce qu'elle apporte à SimpliVity? Qu'est-ce qu'elle lui permet en quoi est-ce qu'elle lui permet d'être vraiment différenciée des autres solutions? Eh bien, c'est la façon unique dont SimpliVity gère et stocke les données, ce qui lui donne des avantages imbattables. Et donc, les principaux sont le fait que la disponibilité peut commencer avec juste 2 nœuds,
qu'il y a une protection des données intégrée avec les fonctionnalités natives sans coût de licence supplémentaire. Il y a une hyper-efficience qui réduit non seulement la quantité de données qui sont stockés dans l'espace de stockage, mais qui va également réduire les entrées-sorties qui sont nécessaires pour gérer ces données, ce qui inclut les IO donc nécessaires pour les sauvegardes et les récupérations. Et enfin, le dernier facteur clé, c'est le fait qu'il y a ces fonctionnalités de récupération et de sauvegarde intégrées, ce qui nous permet d'automatiser et d'optimiser ce plan de récupération d'activité à l'échelle. Et vous voyez donc le titre de cette planche. Pourquoi est-ce que SimpliVity est spécial? Eh bien parce que c'est très simple à utiliser, c'est très efficient, c'est très puissant et c'est donc d'une grande puissance pour toutes les applications et c'est très hyper convergé, ce qui veut dire que avec juste un appareil qui inclut donc le stockage, l'ordinateur, les ordinateurs, la mémoire, vous pouvez globalement avoir un data center donc dans une boîte. Et nous pensons, et nous l'avons dit précédemment, que c'est vraiment unique pour le Edge. Nous pensons que SimpliVity est imbattable sur l'Edge parce qu'avec juste 2 nœuds, vous pouvez avoir une disponibilité pleine et une série de data centers complets pour vos applications. Et donc, vous pouvez utiliser des disques durs, vous pouvez en perdre et vous pouvez perdre un nœud entier, mais avec juste 2 nœuds, vous avez absolument tout qui reste disponible. Nous avons mentionné également qu'il y a des sauvegardes intégrées dans ce système, donc des fonctionnalités de récupération natifs et qui peuvent être activées et qui peuvent fonctionner avec très peu de overread sur l'infrastructure. Et comme vous le savez, vous pouvez récupérer et sauvegarder une très grosse machine, donc avec 8 terabytes par exemple, en moins de 60 secondes. Et vous pouvez automatiser ces fonctionnalités de réplication et de récupération d'activité avec donc une fonctionnalité qui est une option mais qui fait partie du portefeuille SimpliVity qui s'appelle RapidDR. Donc l'efficience, ce qui est essentiel pour l'Edge parce que celui-ci peut réduire significativement l'empreinte de votre data center, votre lac de données. Et donc, vous pouvez avoir 2 nœuds SimpliVity avec seulement 2 unités parce que nous avons des nœuds avec une unité, un nœud, une unité. On réduit les données avec le système de compression et d'optimisation pour optimiser l'espace du data center. Et SimpliVity est donc une technologie sophistiquée mais qui est très simple à gérer. On peut la gérer depuis un plugin, depuis le vCenter et vous pouvez gérer plusieurs sites qui peuvent être distribués depuis une seule console. Donc très simple à utiliser. Et une dernière chose, SimpliVity ne supporte que les machines virtuelles et pas du bare metal, donc c'est juste du VMware et il adore le Kubernetes, les containers de data, donc ça soutient le CSI, les interfaces en plugin et leur permettent de gérer tous vos containers en plus de cette plateforme et ces conteneurs de données sont protégés. Et donc, si vous voulez les dupliquer,
en machine virtuelle, ça le fait également et je rends la parole à Chuck. Oui, super, merci. Je viens de répondre à la question de Brian sur le chat dans la section questions-réponses. Donc, Brian parlait de l'architecture de la bonne solution. L'a mentionné peut-être, en fait, pas. Donc, l'a pas mentionné donc sur l'ordre du jour, mais il y a Cloud Physics qui est donc un élément donc avec les distributeurs de HPE qui vous donne une vision de ce que vos clients vont devoir installer. Euh, et vous allez avoir une bonne idée de combien vous consommez en termes de capacité. Donc, vous pouvez faire ces prévisions de façon à bien concevoir l'architecture de ces solutions grâce à cet outil. Et je vais maintenant passer à la haute disponibilité à 2 nœuds et on va revenir sur ce concept en fait de l'edge et là où nous pensons que SimpliVity est très bien positionné. Et donc, si on regarde une installation typique de SimpliVity et on aime appeler ça donc une configuration à 2+1. Et donc, avec ce schéma, j'ai 2 nœuds qui sont dans un data center à Washington, D.C. et j'ai un troisième nœud dans un data center à Chicago. Et donc, ces 2 nœuds peuvent être connectés entre eux sans commutateur. Ils peuvent être connectés directement et on peut mettre à profit l'Ethernet de Gigabyte donc pour envoyer nos données en Ethernet. Et donc, c'est très puissant. Je peux réduire des coûts donc de façon significative en n'ajoutant pas de commutateur dans cet environnement. Et vous voyez qu'on a un certain nombre de machines virtuelles en haut et cette couche ici que l'on voit comme étant donc la couche de présentation et de gestion des données. Donc on l'appelle la DVP et c'est là que SimpliVity fait ce que Mauro a mentionné, donc de compresser et optimiser et stocker donc toutes les données qu'on intègre dans SimpliVity et donc ce qui nous permet de stocker des blocs uniques sur des disques durs physiques. Et donc, ces blocs uniques ont une empreinte digitale et sont compris donc à l'intérieur du cluster localement et dans toute la fédération donc au niveau mondial. Et donc si j'ai un bloc à Washington qui a une empreinte de 1, 2, 3, 4 par exemple, avant d'envoyer des données par câble, je vais examiner le data center de Chicago pour voir s'ils ont ce bloc avec l'empreinte 1, 2, 3, 4 et s'ils ont ce bloc, eh bien je n'aurai pas besoin de l'envoyer par câble, je n'aurai pas besoin de l'enregistrer physiquement sur disque. Je vais juste mettre à profit ce qui existe déjà. Et ceci réduit significativement ce que l'on appelle la gravité des données. Donc, si je devais récupérer donc toutes les données, je n'aurais pas ce niveau d'efficience dont parlait Mauro. Et donc, on va apporter un petit peu d'animation ici pour voir ce qui se passe. Et lorsque je fédère SimpliVity, je peux connecter tous les nœuds dans mon cluster et ils donc comprennent tous les clusters à l'intérieur de ma fédération. Et lorsque je fais ces clusters, j'utilise cette plateforme de data et j'utilise ces données uniques qui sont déjà sur disque pour avoir des sauvegardes intégrales de SimpliVity. Et elles ne sont pas copiées donc sur des instantanés, donc ça n'est pas ce type de sauvegarde, c'est des sauvegardes intégrales. Donc je peux effacer la machine virtuelle et toujours garder toutes les données nécessaires pour restaurer cette machine virtuelle. SimpliVity fait un miroir des données entre 2 nœuds également. Et donc, si j'ai 2 nœuds dans un cluster, les données seront donc reflétées intégralement et maintenues en persistance sur l'autre nœud. Donc, je peux perdre un nœud
entier dans SimpliVity, dans un cluster de 2 nœuds et n'avoir aucune perte de données. Et d'ailleurs, lorsque je fais passer les machines virtuelles sur mon autre nœud, eh bien, elles auront une localisation des données entières, ce qui veut dire que toutes les données qui sont nécessaires pour faire tourner cette VM seront placées sur le deuxième nœud. Et on protège les disques de défaillance supplémentaires comme Maro l'a mentionné, en nous assurant qu'il y a donc, si nous avons une défaillance de disque et une défaillance de nœud, sans avoir de perte de données. Et donc, on a des capacités donc de haute disponibilité très élevées. Et lorsque j'intègre ce troisième nœud, donc dans un autre site, par exemple le data center de Chicago, eh bien, je peux faire des sauvegardes à distance et j'ai donc cette capacité 3, 2, 1 où j'ai 3 copies de mes données, 1, 2, 3, sur 2 différentes séries de médias et un troisième set de sauvegarde à distance et ça nous permet de sauvegarder les données localement et à distance également. Et si je crée l'architecture donc avec une haute capacité de calcul et de serveurs, j'ai la capacité de faire tourner mon data center depuis Chicago. Et donc, lorsque je fais cette sauvegarde à distance, j'envoie un en-tête en fait qui examine les blocs sur le data center de Chicago pour vérifier si je n'ai pas des blocs qui ne sont pas uniques, parce que il n'y aura pas il y aura juste ces blocs uniques qui seront envoyés en physique. Et ça nous permet de transférer le moins de données possible. Et j'utilise ensuite les blocs existants qui sont déjà sur site. Et donc, je vais maintenant parler de la protection des données. J'ai donc un contrôleur RAIN qui protège mes disques. J'ai aussi donc les RAID. Donc, c'est les virtualisations de stockage qui nous permettent de faire bouger les nœuds et de perte aussi dans l'environnement tout en maintenant toutes les données dont j'ai besoin, tous les blocs dont j'ai besoin pour faire tourner mes machines virtuelles. Et vous notez qu'il y a certaines des croix qui sont en gris. Lorsqu'on passe donc à la version donc en définition logicielle de SimpliVity, nous utilisons des technologie, donc RAIN plus RAID. Et donc l'objectif est de réintroduire RAID 6 pour pouvoir avoir des défaillances de disques multiples. Et donc ça va être donc un lancement qui va arriver bientôt. Et en termes de localisation, lorsqu'on regarde les facteurs de résilience, et donc il s'agit de celui-ci, ce node, on l'appelle aussi le facteur de redondance. Lorsqu'on regarde SimpliVity, on a 2 copies pleines des données qui sont réparties sur 2 nœuds. Et d'autres fournisseurs, pour obtenir ce niveau de résilience, pourraient avoir besoin de jusqu'à 5 nœuds. Certains fournisseurs ont des capacités à 2 nœuds qui sont intégrés donc, dans leur concept également. Mais rappelez-vous que lorsque SimpliVity donc, est en défaillance, eh bien, la VM a une copie pleine de ces données. Donc, il y a une très belle performance. Et donc, regardons maintenant SimpliVity en action avec ce cas d'usage qui nous vient d'une société qui s'appelle BMT et Mauro va décrire la situation. Ils ont vraiment utilisé les capacités de SimpliVity pour développer leurs opérations. Vas-y, Mauro. Oui, merci, Chuck. Ce cas d'usage est vraiment une histoire de succès et très intéressante parce que globalement, elle explique la plupart des bonnes choses et des bonnes fonctionnalités qu'on peut avoir et mettre à profit avec SimpliVity. Donc, globalement, BMT est une entreprise de fabrication, donc industrielle, et qui ont vu une belle croissance dans les dernières années par le biais d'acquisitions. Ils ont
donc acheté des sociétés XML, ce qui était très bien pour la société, bien sûr, mais ce qui a aussi ajouté beaucoup de problématiques, de casse-tête pour l'équipe informatique. Pourquoi? Parce que globalement, ils sont passés d'une situation où ils devaient gérer un ou deux systèmes d'architecture différents et ils avaient beaucoup d'expérience par rapport à cela et ils sont passés à une gestion de beaucoup de différentes infrastructures IT parce qu'ils sont maintenant sur 25 sites différents. Un autre problème, c'est que les sites sont très différents en termes de taille. Ils ont un ou deux très grands sites qui sont les sièges des sociétés principales qui vont jusqu'à 600 ou 700 employés. Mais ils ont également des sites locaux tout petits, des petites agences, des toutes petites usines de fabrication qui ont parfois 20 ou 30 employés. Et donc la situation est très très hétérogène et très hétérogène également d'un point de vue de l'architecture. Dans certains cas, c'est juste un set de 10 machines virtuelles. Dans d'autres cas, il y en a des centaines, des applications différentes, des exigences différentes. Avec SimpleVT, ils ont résolu toutes ces problématiques parce que ils ont commencé tout petit dans les agences plus éloignées avec un ou deux nœuds uniquement et avec la même technologie, le même produit et entre parenthèses avec la même console de gestion, ils ont résolu les problématiques et les exigences des sites les plus grands. Et donc, c'était une situation gagnant-gagnant pour ce client. Et donc, les choses auxquelles il faut prêter attention et prêter l'oreille pour trouver des projets et une situation qui a des caractéristiques similaires serait qu'il faut rechercher des clients et des projets qui sont en cours de process de consolidation informatique. Peut-être après une acquisition, une fusion, ce type de situation, ou qui ont des sites ou qui ont des sites multiples avec des localisations géographiques dispersées, des clients qui cherchent à simplifier et à standardiser leur infrastructure informatique mondiale pour amener des règles normées sur ces différentes architectures qui sont dispersées de par les différents sites et qui peuvent avoir des problématiques de bande passante limitées aussi entre les différents sites. Chuck, à toi. Oui, et je vais parler de la protection des données intégrées. Nous allons un petit peu accélérer parce que nous sommes un petit peu en retard. Et donc, regardons ça un peu plus près. Et donc, pour en revenir à notre 2+1, donc sur des data centers multiples, et j'aimerais donc souligner ici que j'ai également donc des appareils donc Store One qui sont intégrés dans l'environnement et ceci nous donne la capacité maintenant d'archiver nos données sur une plateforme beaucoup moins coûteuse et ajouter des caractéristiques de mutabilité des données en termes de sauvegarde. Et lorsque je reviens à SimpleVT, si je la conçois correctement, l'installe correctement, eh bien, je peux donc mettre à profit les données donc existantes. Je peux ajouter des nœuds au site, je peux ajouter des sites donc plus éloignés. Je peux donc monter en charge ou baisser en charge par une architecture donc en feuille ou par
donc en étoile, et donc ceci peut être géré donc sur tous les nœuds de l'environnement. Donc ça, c'est le N+1. Et ceci vous montre la plateforme de virtualisation des données, donc en mouvement. Et lorsque je regarde les VM, donc tout est fait au niveau de cette PVD. Rien ne se passe sur les disques physiques. Et la même chose a lieu lorsque je fais une sauvegarde. Tout le travail est effectué donc sur la PVD et rien n'a lieu sur le disque physique. Et lorsque je restaure cette sauvegarde, eh bien, je dis juste au stockage de données que je suis en train de récupérer ces données et je puis lui demander de outrepasser la VM ou réécrire la VM. Et donc, le fait est qu'on ne fait aucune entrée-sortie pour effectuer ces opérations. Donc, tout ceci a lieu à l'intérieur de la PVD. Et donc, lorsque je fais une sauvegarde à distance, la même chose a lieu. Lorsque je veux faire donc une sauvegarde à distance ou un passage d'une machine virtuelle sur un autre site, j'envoie une cartographie des données qui examine le site plus éloigné, qui regarde les blocs de données que je dois envoyer, et seuls les blocs uniques seront envoyés. Et dans ce cas, ce sont les blocs donc orange et violet qui vont être envoyés en utilisant les donc, blocs existants donc à Tokyo dans cet exemple, et je peux l'utiliser donc de façon très légère. Et donc cette capacité de protection des données a aidé l'un de nos clients dans une situation d'une attaque CryptoLocker, et ce cas d'usage nous vient de Central One, donc Central Federal Credit Union aux États-Unis. Ils ont été victimes d'une attaque CryptoLocker et Mauro va vous en parler pour que vous compreniez. Oui, eh bien, ce qui s'est passé, c'était un vrai cauchemar en fait pour toute l'équipe informatique au sein de cette entreprise et également au sein des banques de ce réseau. Ils ont eu un utilisateur en fait de première ligne qui a utilisé donc un poste de travail Windows XP et qui a reçu un lien. Il a cliqué dessus par le biais d'un email. Il a cliqué dessus. Et en fait, ça a déclenché une attaque de rançon de CryptoLocker. Au départ, ça n'était pas clair que c'était une demande de rançon en CryptoLocker. Et lorsque ils ont vu qu'il y avait certaines applications qui commencent à avoir des problèmes, l'équipe informatique a essayé de copier 500 gigabytes depuis une autre localisation pour récupérer ces applications, mais ils ont ensuite compris qu'il s'agissait d'une attaque CryptoLocker. Et avec SimpliVity, en fait, c'était très simple de sortir de cette situation d'urgence parce que ils ont recherché et trouvé un point de récupération quelques heures avant que n'ait lieu l'attaque, et ils ont donc pu récupérer très facilement et en fait en quelques dizaines de minutes toutes les applications, y compris les bases de données. Et donc, à quoi faut-il faire attention dans ce type de cas d'usage? Eh bien, bien sûr, il y a de belles opportunités au sein de ces opérations de protection contre les cyberattaques et les demandes de rançon. Et donc, si vous entendez des clients qui envisagent de reconcevoir leurs architectures de sauvegarde et de récupération pour être en conformité et aussi pour être sûrs qu'ils peuvent restaurer très facilement et très rapidement leurs applications, etc., depuis, donc à partir d'une cyberattaque sur une application, eh bien, il faut vraiment aller vers ces clients et ils vont très certainement être intéressés par cette solution SimpliVity.
et par son intégration avec Store One en particulier pour les copies immuables. À toi, Chuck. Maintenant, on va parler de l'hyperefficience et je pense que ceci illustre vraiment ce qui se passe. Donc, lorsqu'on regarde notre environnement SimpliVity, on a donc la plateforme de virtualisation des données, de même que nos stockages physiques. Et lorsqu'on commence à consommer les données à l'intérieur de SimpliVity, on les capte à la couche DVP et si on les examine et si c'est des données uniques, on les dédouble, les comprime et les stocke. Et au fur et à mesure que les VM consomment des données, ceci a lieu en continu. Et lorsqu'on arrive au point où on a des données non uniques, eh bien, on le sait au niveau donc PVD et on restaure ces blocs physiques. On fait cette économie d'entrée-sortie et lorsqu'on accélère en temps réel, vous voyez qu'on consomme un certain nombre de blocs et on les enregistre donc dans le PVD, mais on ne les amène pas jusqu'à la couche physique. Et qu'est-ce que cela nous permet? Eh bien, lorsqu'on regarde un empilement traditionnel, on a un certain nombre d'éléments. On a l'hébergeur qui lit et écrit les applications. On a des instantanés qui ont lieu. On a peut-être des miroirs à distance qui vont vers une autre gamme de serveurs et on a des lectures périodiques pour nos sauvegardes et on les envoie vers donc un appareil de sauvegarde quotidienne. Et lorsqu'on compare à SimpliVity, on voit que premièrement, donc tout le haut de la courbe pour les lectures de sauvegarde donc s'enlève et pour les miroirs donc à distance, eh bien ça s'en va aussi parce que ça arrive donc de façon inhérente à l'intérieur de SimpliVity. Nos instantanés sont réduits de façon significative et nous avons également donc les lectures, écritures de nos applications. Et donc, lorsqu'on compare donc sur SimpliVity donc avec les entrées-sorties par rapport à un empilement traditionnel, on voit une réduction significative de toutes les entrées-sorties, ce qui améliore nos performances et nous donne ce ratio de compactage formidable. Et lorsqu'on le regarde en termes d'évolution donc vers une hyperconvergence, beaucoup d'entreprises font donc déjà ces éléments d'hyperconvergence, donc donc presser les solutions en un élément et SimpliVity prend donc le pas supplémentaire pour les sauvegardes, donc pour une optimisation avec donc une optimisation de ces logiciels et donc les amène vers une unité unique et on va voir ceci avec un cas d'usage, donc avec une société qui fait de la crème glacée au Japon. Je pense que nous les connaissons tous, Häagen-Dazs, c'est une entreprise mondialement connue et ils avaient donc SimpliVity dans certains de leurs environnements, mais ils avaient des petits écarts et Mauro va nous expliquer comment ils ont utilisé SimpliVity pour combler ces petits trous dans l'architecture. Oui, en effet, ce cas d'usage est très intéressant et nous avons choisi ce cas d'usage parce que il est la preuve de la façon dont SimpliVity est vraiment comme un couteau suisse entre les mains des clients. Parce que la demande initiale de cette entreprise était d'améliorer les performances des VDI. Ils avaient déjà un environnement VDI, mais les utilisateurs n'étaient pas satisfaits des performances, des résultats. Et un autre problème était que la fenêtre de sauvegarde était très longue et donc ils avaient l'habitude de commencer les opérations de sauvegarde le vendredi soir, mais le lundi matin, celle-ci tournait toujours et donc c'était vraiment un problème. Ils ont donc regardé SimpliVity, ils ont installé cette solution, ils ont réussi à obtenir une fenêtre de sauvegarde qui s'était vraiment réduite pour
atteindre seulement quelques heures. Et donc, ils ont résolu la problématique VDI. Mais pendant qu'ils réfléchissaient aux résultats, ils ont pensé qu'ils pourraient ajouter un autre nœud SimplyVT dans une agence plus éloignée à Osaka et donc pour permettre ce plan de récupération d'activité entre les deux sites. Et en fait, en plus de cela, ils ont automatisé tout le process de plan de reprise d'activité en utilisant donc le RapidDR, qui est un logiciel qui automatise la sauvegarde et la récupération donc en PRA pour votre organisation. Vous pouvez le tester donc pour tous vos sites. Et donc regardez maintenant à quoi il faut prêter attention. Donc là encore, SimplyVT est comme un couteau suisse en quelque sorte entre les mains des clients et entre vos mains également. Et donc, il faut rechercher des clients qui peut-être utilisent déjà SimplyVT pour certains cas d'usage particuliers, essayer de le développer vers d'autres cas d'usage, d'autres opérations. Et peut-être aussi d'autres clients qui ont des problèmes par rapport aux sauvegardes ou par rapport à certaines applications qui n'ont pas de bonne performance. Et enfin, il faut aussi se tourner vers les clients qui peut-être ont le sentiment qu'ils ont besoin d'un système donc de PRA automatisé, mais qu'ils n'ont pas implémenté encore parce que peut-être c'était trop coûteux ou trop complexe. À toi, Chuck. Et donc, pour conclure, on va juste passer un tout petit peu de temps sur donc l'ajout de Store One sur SimplyVT. Lorsque vous ajoutez un appareil Store One, eh bien, il apparaît comme donc une cible de sauvegarde native donc sur SimplyVT et ça fonctionne aussi comme une cible de sauvegarde native donc pour vos sites cœur et en Edge aussi, ce qui vous permet d'avoir ces sauvegardes immuables et Chuck a mentionné donc RapidDR, ce qui nous permet d'automatiser nos sauvegardes, nos systèmes de basculement et de redémarrage après défaillance. Donc automatiquement. Et donc sur la feuille de route, eh bien lorsqu'on regarde du côté donc existants. Ce sont des lancements que nous avons déjà sur SimplyVT, sur la version actuelle. Et ce qu'on va voir donc pour l'avenir proche et à l'avenir plus lointain, eh bien, on va vraiment travailler sur les mises à jour automatiques et déploiement automatique avec plus d'intégration. Par exemple, donc Infosite qui aura un serveur donc en matériel qui est intégré dans l'infosite de SimplyVT. Et donc, on va ajouter cette capacité donc IA pour cette infrastructure. Et je pense que ce qui est vraiment enthousiasmant, c'est qu'on va ajouter donc le RAID 6, la redondance sur donc le RAIN 6 et RAID 6 sur les appareils donc connectés à SimplyVT. Et quelque chose que l'on a mentionné dans le chat, c'est qu'on aura la capacité de faire un élargissement des stockages pour les G-nodes de façon beaucoup plus simple. À l'avenir, on va adopter donc le Gen 11 pour SimplyVT. Donc dès qu'il sort, SimplyVT sera prêt. Et ceci va nous donner la capacité donc de gérer des CPU plus gros, des disques durs plus gros également, donc pour une capacité supérieure. D'autres éléments aussi pour InfoSight, donc cette capacité d'automatisation, on va avoir des sites donc améliorés et on va avoir du streaming en bien-être. Et donc, vous voyez que certains des éléments qu'on fait, donc répondre à certains des besoins clients qu'on a évoqués au départ. Et là-dessus, je rends la parole à Angie et elle va faire la conclusion. Merci Angie.
Merci Chuck, merci Mauro. Eh bien, vous savez, hier, je regardais un film. Ne me demandez pas lequel c'était. C'était un film de Bollywood. Je pense pas que ça va parler à qui que ce soit, mais en tout cas, dans ce film, il y avait un gars euh, qui s'est fait voler sa crypto-clé. Il y avait accès à beaucoup d'argent. Il y avait ce drame. Et dans ma tête, je me disais donc que ça me rappelait un petit peu avec quoi on travaille et que tout est connecté finalement. Mais c'était une très belle présentation. Merci beaucoup à Chuck et à Mauro. Je pense que nous allons avoir le plaisir de vous entendre de nouveau à l'avenir. Nous aurons encore beaucoup de sujets à traiter sur SimpliVity. Comme Chuck l'a dit, il y a tellement de contenus intéressants qui peuvent soutenir nos partenaires et associés. Donc, on va faire plus de ces séminaires. Euh, et donc, restez à l'affût des webinaires qui vont venir et aussi regardez le lien pour consulter l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui à l'avenir sur la Channel Academy de Tech Data avec tout le contenu supplémentaire de HPE et Tech Data. Et là-dessus, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci à vous deux et j'aimerais juste m'assurer que nous avons répondu à toutes les questions. Oui, nous avons gardé un œil sur les questions. Merci beaucoup de les avoir posées. Merci de votre attention. Et si vous avez toute autre considération, prenez contact avec nous. Nous allons les relayer à Chuck et à Mauro si vous avez toute question qui vient en tête plus tard. Et merci beaucoup. Merci à tous et à la prochaine fois. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.